on va dire, la tradition solaire du veilleur. Soit 27 ans après le transit carcérius, c'est un cycle de gestation de 3 fois 9 ans. La synchronicité avec la parution la même année, de 2022, donc le livre de Patricia Daré, Nouvelle égérie solaire, est en accord avec la tradition du veilleur. Le veilleur était un homme de l'ombre, par nature, par conviction, il a joué un rôle très important dans la sphère d'activité. Alors c'est vrai que la revue Pégase à l'époque, dans le numéro 1, l'avait appelé le mage d'or de l'Apocalypse. On était déjà en 72, on était déjà. Ils prévoyaient peut-être centaines de choses. Ou là, ils ont créé un égrégore. Alors le veilleur, quand même, était un homme de réseau, de contact de plein de milieux. Raymond Bernard d'abord, Julien Rigas, Joe, le tenait en grande estime, le consultait souvent. Il a été protégé dans les 52-58 de Constantin Némic, le conseiller de Charles Brune et le monsieur service secret de Pompidou. Et on retrouve le veilleur à l'origine de la Grande Loge nationale d'Opéra, Vincent Planck, qui est appelé à jouer un rôle, on va dire, à jouer un rôle dans l'essence qu'on appelle la France-Afrique. Alors, il y a eu des exercices, des communications templières au château des veilleurs, auquel mon grand-père habitué à travailler avec les veilleurs dès 60. Il devenait ainsi le 24e membre de la crypte. Il fit connaître le livre solaire et il donna des cours d'instruction, d'explication de l'œuvre de 1960 à 1962 au 34 rue Godot de Morois à Paris, dans les locaux du Gîte de France. Donc, il est initiateur, comme je l'avais dit, auprès de Patricia Daré, dans le Templier Mali, comme guide templier, donc sous le pseudonyme de Michel Darcos. Pas question aussi Jean de Thieu, du Soleil d'Or Templier, Ozon, donc a travaillé aussi avec le veilleur, au centre Théo, à partir de 80. On peut noter aussi que Mireille d'Arc était souvent aux ateliers de l'époque, était souvent au premier rang même. J'ai assisté quelques fois, mais j'étais très jeune. Alors, la notion aussi de Villarmoz, cette loge de 56, par Vincent Planck, n'est pas innocente. Elle vient de Jean-Baptiste Villarmoz, qui est un franc-maçon français, qui joue un rôle important dans la constitution des systèmes de programmation de conscience. Donc le rite ancien en France, en Allemagne. Donc la sœur Madame Provençal était propriétaire de ce fameux château. Il y a donc ce lieu d'expérience occulte qui remonte bien avant. Donc celui